Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre horoscope, taroscope du mois d'août 2022. J'ai choisi d'utiliser ici un nouveau tarot que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez voir comme oracle ou comme tarot pour la prochaine guidance. Alors, on a du croustillant, on a aussi quelque chose qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Il y a une situation aussi qui est judiciaire ou en rapport voilà, avec l'administratif qui va ressortir. J'ai quelque chose de sympathique dans le relationnel. On va parler de quelque chose qui s'arrange, de réconciliation. On a l'idée vous savez, de compliments qui reviennent ici. Alors, la tour peut m'intriguer un petit peu dans le domaine familial, mais elle n'est pas que négative, elle peut être aussi positive. Donc on ira approfondir toutes ces énergies et tous ces messages avec le petit Lenormand après. Donc déjà vous, les Capricornes, vous avez la justice qui est dans votre tendance. Cette justice, elle parle soit de quelque chose en lien avec le judiciaire, enfin la justice, l'administratif. Elle peut nous parler de loi, mais c'est surtout l'idée que vous allez pouvoir retrouver un juste milieu sur le sentimental et le relationnel et voilà, le familial et les personnes qui vous entourent. Pour moi, ça va vraiment me parler de ça. Il y aura tout un cheminement qui va faire que vous allez sans doute passer par des petites montagnes russes. Mais votre atout à vous, c'est le fou. Le fou qui vous permet de vous dire, moi je prends un nouveau départ. Je me sens capable, j'ai confiance, j'ai envie de changer certaines choses, j'ai envie d'aller vers la légèreté. Et là, je parle de vous, les Capricornes. Je pense vraiment que vous avez cette aptitude à vous dire, moi, je reste pas dans ce qui est négatif et j'avance. Quoi que cela me coûte, j'ai 2 jambes et 2 bras pour avancer et il y a quelque chose d'instinctif qui vous permet de vous dire, allez, c'est bon, c'est parti, c'est décidé, j'avance. Donc on a une forme je peux pas dire de marginalité, mais derrière le fou, je vais mettre mot conviction, confiance, et vraiment cette notion d'avoir envie d'aller de l'avant. Sur une autre lecture intuitive, ça peut me parler de faire appel par rapport à la justice. Toutes les personnes qui sont en lien avec une procédure, on a quelque chose au niveau d'un ego qui retombe ici. Vous vous sentez pousser des ailes. On a ce 10 dans le domaine financier par rapport à la justice qui dit que ça se passe pas comme vous le voulez et vous allez vouloir aller faire appel, réentamer ou entamer à nouveau des démarches. Et on voit que la façon dont vous vous investissez, c'est que si vous le faites, je le dis comme ça, si vous le faites, c'est que vous savez que vous allez gagner, vous savez que non, la personne en face de vous, elle fait quelque chose qu'il ne faut pas, et vous avez tout le pouvoir en main, vous avez tout un bagage positif pour pouvoir réussir. Voilà pourquoi, pour ces personnes-là, j'ai le 8 ici de bâton qui fait que les choses s'accélèrent au niveau des nouvelles. Il y a une éclaircie qui est possible, des énergies se décantent et vous avez le 9 de denier ici. Donc il y a une somme d'argent qui est en jeu bien sûr, mais c'est pas que, c'est une énergie qui vous pousse à cultiver vos efforts pour récolter le fruit finalement. Alors on arrête de parler de justice parce que tout le monde n'est pas concerné par cela. Vous pouvez aussi l'établir comme l'idée de vouloir, oui, retrouver un juste milieu avec une personne, un juste milieu avec vous-même ou un juste milieu avec une situation. Donc je parlais de justice, mais vous pouvez vous approprier cette énergie, cette lecture ici par rapport à vous. Le fait de vouloir, avec légèreté, confiance, conviction, retrouver un juste milieu parce qu'il y a quelque chose qui vous pousse et qui vous dit oui, vous êtes capable et oui, ça va le faire. Le juste milieu, il est sur 3 domaines. Bon, alors relationnel, sentimental. On a quelque chose aussi, pour moi, à défendre par rapport au financier, mais ce 10 d'épée nous dit que il y a quelque chose qui se clôture, c'est la fin de quelque chose. La fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle. On voit qu'à côté, il y a des deniers et des deniers. 6 de denier, 3 de denier. 3 de denier, c'est l'idée ici que vous puissiez
être en lien voilà, avec des personnes qui gèrent le dossier sur vos projets financiers. Ça peut être le banquier, ça peut être un courtier, j'allais dire un routier, mais non, un courtier, ça peut être aussi une personne voilà, derrière le guichet, enfin peu importe. Vous avez cette notion d'ouverture, d'ouvrir une première page. Ce 10 d'épée, il vient peut-être vous dire, je prends l'exemple d'un crédit, voilà, qui a été refusé. Vous dites, basta, je vais pas me laisser démener, je vais aller ici reconstruire les choses et aller chercher une réponse bénéfique et positive ailleurs, dans un autre organisme, dans une autre banque. De toute manière, je pense qu'au fond de vous, vous ressentez au plus profond que les choses vont bien se passer. Avec ici, l'émotionnel, le mental et l'inconscient. 9 de denier, c'est être dans la gratitude, c'est être dans le bien-être, de se dire, voilà, je récolte les fruits de mes efforts, j'ai mis en place plein de choses dans ma vie et j'en vois le bout du tunnel, même si au préalable quelque chose n'a pas marché. Et je maintiens, que ce soit financier ou tout autre, il y a quelque chose qui vous pousse de l'avant. La justice, c'est vous. C'est cette notion d'être équilibré avec vous-même, d'être juste et de vous dire que vous tranchez quelque chose pour aller vers autre chose. Donc il y a vraiment l'idée de mouvement. Cette notion de recherche d'équilibre, de justice, on l'a aussi dans le domaine sans doute relationnel, familial. La tour peut nous parler d'imprévu. Bien sûr, ça peut être en lien avec le foyer. Je prends l'exemple du crédit qui n'a pas été accordé. Ça peut être en lien avec des disputes, des révélations, des conscientisations. Et cette tour aussi, c'est un petit peu la possibilité de reconstruire les énergies après la tempête. Donc c'est un petit peu le calme viendra après la tempête. La tour, c'est aussi la vision des choses. Et moi, je pense que il y a certaines personnes qui se disent, dans les Capricornes, j'en ai marre de faire des efforts par rapport à telle ou telle personne qui m'entoure, je veux être juste avec moi-même, être juste avec les autres, donner, recevoir en retour, donner dans une autre mesure. Et avec l'énergie du fou, c'est cette notion de pouvoir faire les choses d'une autre manière. C'est votre objectif, il vient casser des routines, le fou. Il vient changer les schémas. Et il y a une satisfaction dans votre façon de vous comporter avec vous-même et la façon dont vous vous représentez avec le monde extérieur. On a ce 3 de denier dans le domaine sentimental, relationnel, que je vais approfondir après. Reconnaissance, ego. D'une part, moi je pense que ce qui doit être travaillé, c'est votre position égotique de vous par rapport à l'autre, quelle que soit la personne. Et la façon dont vous allez vous percevoir, vous positionner comme l'énergie du fou qui est frais, qui est lancé, qui est en mouvement et comme si on ne pouvait pas vous arrêter, eh bien il y a des personnes qui reviennent à un juste milieu ici et qui se disent effectivement ma chère ou mon cher Capricorne avait raison, je vais redescendre d'un piédestal et je vais peut-être plus le ou la prendre en considération. Donc vous êtes considéré. Voilà pourquoi on a une certaine élévation avec le 3 de denier. Sur le domaine professionnel, on a un 6. Équilibre, encore une fois. Bien sûr, il y a du travail qui est fourni, mais voilà, vous vous remettez à un juste niveau en faisant ce qu'il faut faire, mais peut-être pas trop, dans votre énergie, dans votre façon de faire, dans votre façon d'être. Donc moi je pense que derrière tout ça, il y a un bien-être avec vous-même, la notion de vous respecter. Alors, on va aller approfondir tout cela. J'ai posé les cartes et je reviens vers vous. Et normalement, je faisais le tirage, les guidances d'août avec le Laxir Starro, mais je le trouve plus, je sais pas où il est. Et je me suis dit, mais c'est vrai que ce jeu est magnifique. Oui, ok. Alors, finance, changement dans l'air. Waouh, ok. Vous allez aller chercher votre bonheur, ce qui vous est dû. Et voilà, exactement. J'aime beaucoup le petit nœud normand avec le tarot, ça va très bien ensemble. Donc là, on voit très bien qu'il y a un nouveau départ par rapport à un organisme. Au tout début, je vous parlais de faire appel
pour ceux qui se sentent concernés avec la justice. Il y a un nouveau départ également avec une personne, on l'a vu, sentimentale, considération, relationnelle, reconstruction après des disputes. Ici, les souris, c'est prise de tête, on se prend le chou, on remet les pendules à l'heure, il y a quelque chose qui stresse, il y a quelque chose qui s'effrite, mais c'est pour mieux reconstruire. Il peut y avoir aussi des démarches à effectuer par rapport à un enfant et en lien avec l'éducation, l'école, etc. Voilà, ça peut être aussi pour moi, je peux dire une étude, une formation, ça, ce sont mes intuitions. De toute manière, l'enfant vous dit qu'il y a un esprit plus léger, plus jeune, plus frais. Ça tombe bien, vous avez ça pour l'énergie du fou. Le fou qui va vous amener ici, et voilà, la carte du valet d'épée, c'est aussi la curiosité, l'apprentissage. Bon, ça peut concerner l'étude, l'information pour un enfant, ça peut être pour vous-même, mais vous voyez cette énergie du fou là qui vous poussez à aller de l'avant, qui vous poussez vraiment à franchir des montagnes, à changer des schémas. Elle vous procure une nouvelle vision des choses. Donc il y a quelque chose qui vous pousse, vous êtes déterminé et rien ne peut vous arrêter, moi. Puis je sens vraiment une force tranquille et un juste milieu pour vous. D'ailleurs, c'est ce qu'on ressent avec ces deux cartes-là. Un fort lâcher-prise pour vous qui êtes la femme ou pour une femme. La femme qui est plus tolérante et douce avec elle-même, qui s'écoute et se respecte, va permettre ici de désamorcer des énergies et va permettre aussi d'avancer plus tranquillement. Et ce tranquillement, je le ressens avec cette notion de bien-être, de gratitude. Vous savez, des fois, on s'auto-kiffe, on s'apprécie plus qu'à d'autres moments parce qu'on se dit, là, je me suis écoutée, là, je me suis respectée et ça fait du bien. Alors, par rapport aux finances, je vous avais dit, cette carte-là, c'est un nouveau cycle. Il y a pu avoir aussi des choses qui ne se sont pas passées comme vous le vouliez, mais il y avait cette énergie qui vous poussait à démarcher, à rappeler le banquier par exemple, à vous démener sur des démarches administratives et à transiter. Alors, on peut avoir un déménagement heureux, on peut avoir une somme d'argent par rapport à une maman, des indemnités par rapport à un enfant, par rapport à une grossesse, et c'est surtout sur un plan énergétique, vous, la cigogne, un changement favorable pour aller chercher votre bonheur ici, pour aller chercher ce qui vous est dû ou ce qui vous correspond sur le plan financier. Je pourrais vous dire, oui, il y a une somme d'argent qui retombe, etc. Je vais plutôt ressentir le trèfle ici comme une forme de soulagement dans votre fonctionnement financier, même si quelque chose ici devait être arrangé. On a peut-être pour certains, dans le domaine professionnel, du travail à la maison, on a deux cartes de stabilité, de sécurité qui va rimer avec équilibre. Je ne vais pas polémiquer dessus. Il y a des mois où on va beaucoup bosser, il y a des mois où on va être vraiment dans un côté passif. Là, c'est ok, vous faites ce qu'il y a à faire, vous le faites plutôt bien avec l'ours, les choses sont structurées, sont cadrées également avec l'énergie de la maison. On a, dans ce jeu, un mouvement financier, peut-être un héritage, une somme d'argent en lien avec un foyer, une maison. Donc j'ai parlé d'héritage, j'ai parlé de justice et j'ai parlé aussi de projets immobiliers, sous-entendu avec le banquier ou la banquière, le courtier. Donc ça, c'est un petit peu intriguant parce que il y a des disputes, donc j'ai envie d'aller voir pourquoi. On va prendre celle-là, une, deux. Alors, on a un 9 de coupe. Le 9 de coupe, lui, il nous parle de vœux, de souhaits réalisés. Donc pour moi, c'est l'idée qu'il y a et qu'il y ait eu des attentes, des espoirs par rapport à un membre de la famille, par rapport à une personne qui vous entourait ou sur un projet qui ne s'est pas passé comme prévu et qui vous demande, même s'il y a du stress, des petites disputes, de pouvoir ici avec la tour reconstruire les choses. Ça tombe bien, on est dans une énergie nouvelle. Alors, on continue les Capricornes pour votre tirage sentimental. Je vais prendre le Spark of Love ici. Donc, ce jeu-là, vous pouvez le trouver sur mon site internet. Alors, ici, ce 3, il me parlait de quelque chose d'égotique, comme si vous receviez à nouveau une reconnaissance après une dissonance avec une personne ici. Le magicien, il nous parle de pouvoir créateur.
Il nous parle d'énergie nouvelle, de cette capacité à remodeler les énergies positives dans la relation. Le magicien ici, il est dans une création, donc on peut parler aussi de projets voilà, communs, mais ça peut être aussi avec l'énergie du 1, une décision. Ça peut être aussi cette notion de vouloir créer quelque chose à deux, de vouloir amorcer de la nouveauté. Le magicien, c'est aussi la nouveauté. Alors, vous avez dans votre objectif le pendu. Alors le pendu, vous allez me dire c'est une carte négative. Alors moi je ne le vois pas du tout comme ça, parce que déjà c'est la position souhaitée ici. Le pendu, il prend un temps de pause, il réfléchit, il conscientise pour ne pas se précipiter et faire n'importe quoi. On voit qu'il y a, avec l'énergie créatrice du magicien, une pulsion. L'envie de créer, l'envie de mouvement, l'envie d'accélérer les choses. Le magicien fait résonance aussi à la jeunesse, aux jeunes personnes. Il peut y avoir quelque chose par rapport aux enfants aussi, où il y a une réflexion, c'est tout à fait possible. Mais dans vos énergies sentimentales, il y a ce besoin de prendre de la hauteur pour conscientiser quelque chose ici. Il y a ce besoin de se libérer avec le jugement. C'est marrant parce que vous avez 3 arcanes majeurs directement. Il y a ce besoin ici d'avancer, de transiter, de changer, et puis de faire les choses, de vivre l'amour. Alors là, je parle bien sûr pour les couples, mais ceux aussi qui ont une personne dans leur cœur, de vivre les choses d'une manière plus légère. Et peut-être que pour vivre d'une manière plus légère, alors je parle pas d'adultère, etc., c'est pas ça, mais plutôt l'idée de moins se prendre la tête, se libérer, se délivrer de tout ce qui est prise de tête, parce que bon, des fois c'est bien, des fois c'est automatique, mais c'est bien aussi de changer cet esprit-là. Donc moi j'ai l'impression que vous avez envie de changer d'esprit ici, et que dans votre intérieur, vous allez, tout comme le pendu, réussir à vous mettre en retrait, à vous isoler, à faire preuve de sagesse comme l'ermite, pour aller chercher dans votre expérience ce que vous devez faire ou pas. Le magicien, c'est un nouveau cycle, c'est un nouvel élan. Donc oui, je veux parler aussi de rapprochement, de réconciliation, de récompense. Alors, vous l'adaptez comme vous le souhaitez. J'ai parlé de reconsidérer la personne. Vous étiez sans doute dans une situation où il y avait un manque d'équilibre. Et bien là, la personne de votre cœur ou en tête revient vers vous et vous repositionne à un juste milieu. Alors, ce que vous devez travailler pour vous en couple, c'est la pureté, c'est la décision, c'est l'amour simplement, c'est donner, recevoir, donner avec son cœur et ne pas chercher à contrôler les choses. Le magicien, lui, il peut être dans le contrôle parce que il est en lien avec tous les éléments, les émotions, les actions, la façon de faire et la façon d'agir aussi, de communiquer. Mais je pense qu'ici, il y a une forme de « ok, je veux me libérer, je veux être plus léger, je veux que les choses et les énergies soient plus cool dans la relation, plus tranquilles. » Et on vous demande aussi de travailler sur l'amour au sens général. Qu'avez-vous à offrir? Ou peut-être est-il question de travailler sur votre amour-propre? Et vous avez votre atout ici, c'est de trouver la bonne clé pour vous libérer de quelque chose. Alors, je pense que la libération, elle vient de soi, plutôt qu'avec l'autre. Ça peut être des blocages, quelque chose à travailler avec soi-même, sur la vision des choses. Ça peut être aussi quelque chose à débloquer, à désamorcer sur un projet en commun, ou par rapport à un enfant aussi. C'est un enfant qui voudrait peut-être partir, s'émanciper, mais il y a peut-être du mal à lâcher cela. Donc pour les couples, retenez l'envie de trouver sa place, prendre de la hauteur pour pouvoir se libérer et guérir de quelque chose avec vous-même. Je dirais que pour les célibataires maintenant, sur une seconde lecture, le magicien c'est la séduction, le charme aussi. Vous avez sans doute l'envie de vous ouvrir parce qu'on a un 3, ça nous parle d'ouverture, le 3 ça nous parle aussi de communication. Mais par contre je pense que les célibataires peuvent se dire j'ai envie, il peut y avoir des petites choses, la reconnaissance, des compliments. Je vois pas l'amour vraiment pour ce mois, mais ça vient aussi de vous, dans cette notion, dans ce besoin de devoir justement travailler ce qui gêne, ce qui bloque,
pour pouvoir ici vous retrouver avec pureté et savoir comment et quelle est la meilleure façon d'avancer. Voici pour vous les Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu. Et puis on se retrouve de suite pour le sentimental approfondi.